Chers signes du Taureau, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2022. Voyons l'énergie principale, ce qui va dominer votre mois de mars pour vous les taureaux. Pour les taureaux. La foi. Ah ouf. La foi. J'ai foi en mon avenir. Je regarde droit devant. Je ne me retourne pas. Le passé reste derrière et j'avance. Je crée ma propre chance. Je me projette. Je fais des projets. Je vise loin. Je vise haut. J'ai confiance en ce que je peux donner, au chemin vers quoi je me dirige, ce que je veux. C'est une belle énergie. C'est le regard vers l'avenir, voilà. Le regard vers l'avenir. Alors, Taureau. Nous avons la femme, nous avons la supercherie, nous avons le repos, nous avons les projets, le soutien, la chance, les médisances, l'amitié, la protection. Je vais en retirer une sur la femme. On va recouvrir la femme et les médisances. Ok, l'union. Et sur les médisances, nous avons l'illusion. Alors, pourquoi l'illusion? Là, ça en mérite une autre. Ok. On y va. On va mettre ça comme ça. Alors, le premier message que j'ai à vous délivrer, les taureaux, pour ce mois de mars. Je pense que c'est un mois où vous pourriez avoir besoin de soutien, à moins que l'on ait besoin de votre soutien. Moi, je pense que les deux, pour moi, sont cohérents. Je pense que vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce concernant vos projets d'avenir. Alors, ce petit coup de pouce, il peut être juste de la compréhension, hein, le fait qu'on vous comprenne, qu'on valide vos choix, c'est possible. Mais il est possible aussi qu'on ait besoin de vous concernant des choses, pas forcément qui vont se concrétiser sur ce mois de mars, mais peut-être pour plus tard. Il peut y avoir un projet pour plus tard. Là, je pense que cette femme ou cet homme, comme on est sur un général, ça peut être les deux, mais je pense que cette personne joue un rôle majeur dans votre mois. Alors oui, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en union. Ça peut être votre compagne, votre compagnon. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous aviez peut-être envisagé des projets d'avenir. Donc ça peut être, alors ça peut être par exemple un patron, une patronne qui vous a promis un poste plus important. Ça peut être une maman, une sœur qui peut vous prêter un peu d'argent, vous voyez, pour concrétiser un projet. Voilà. Ça peut être quelqu'un de très proche, en fait, comme quelqu'un de moins proche. En tout cas, cette personne, pour moi, il est possible que vous attendiez le soutien de cette personne, mais pour qui, pourquoi, cette personne ne va pas jusqu'au bout ou ne pourra pas assumer, je pense, ce qu'elle vous avait promis. Moi, je le ressens comme ça. Je pense que cette personne vous avez peut-être compté dessus ou
Ou vous aviez peut-être promis à cette personne que vous serez là, que vous pourrez l'aider. Mais finalement, il y a quelque chose qui ne... C'est une promesse non tenue pour moi. Quelqu'un ne peut pas tenir sa promesse. Si ça concerne le domaine professionnel, il est possible que vous ayez envie de changer. Il est possible que vous fassiez vous-même croire à cette personne que vous resterez dans la société. Mais non, 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 non. Votre intention est tout autre. Vous avez l'intention d'aller ailleurs. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, on supporte, même si l'ambiance peut être un peu parfois pas très agréable, mais on supporte parce qu'on sait, vous savez très bien que vous n'allez pas rester dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Vous avez d'autres projets ailleurs. Ensuite, il y a pour moi une possibilité de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, peut-être de poser quelques petites vacances. C'est possible de partir en vacances, de prendre un peu de repos, de rencontrer ses amis, sa famille, de partager des choses assez sympathiques avec les gens qui nous entourent et avec qui on se sent bien. Il peut y avoir une chance, une opportunité à saisir concernant un soutien, une aide pour aboutir, pour arriver à concrétiser votre projet. Mais encore une fois, pour moi, c'est plus tard. C'est comme si que vous anticipiez un projet pour dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, vous voyez? Et je pense que vous avez un joli coup de pouce. Moi, pour moi, on vous soutient. Maintenant, si j'avais un petit conseil à vous donner par rapport au tirage, je vous dirais de faire attention à votre entourage, surtout dans le côté amical. Parce que là, on a quand même de la fausseté. Hein. On a quand même de la fausseté, de l'hypocrisie. Donc, on pourrait vous faire croire que l'on va vous soutenir, qu'on vous aime bien, qu'on vous adore, qu'on va vous pistonner dans le travail, que vous allez obtenir un poste plus important. Oh, t'inquiète pas, je serai là si tu as besoin, mais cette personne est fausse, hein. Cette personne est fausse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On a quelque chose qui se termine avec la fin du passé. Ce qui se termine, c'est la fausseté, c'est la tromperie, c'est les médisances. Tout ça, ça reste derrière. Il peut y avoir, comment je pourrais vous dire ça? On a quelque chose qui se termine, mais pour moi, avec l'illusion, je pense que sur ce mois de mars, vous n'êtes pas forcément en position de pouvoir dire stop. C'est un petit peu comme si que vous dépendiez de l'approbation de quelqu'un avant de clôturer, vous voyez? À moins que tant que ce projet n'est pas réalisé, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre fin. Donc, parce que ça peut aussi être vous, hein. Comme vous ne pouvez pas mettre fin et que vous avez besoin de quelqu'un ou d'une situation, vous dépendez d'une situation pour atteindre votre projet, vous manifestez la ruse. Alors, je suppose que ça se dit pas, mais vous êtes rusé. Vous êtes rusé, vous jouez un petit peu l'hypocrite ou pour pouvoir oui, on fait l'hypocrite pour éviter les conflits tant qu'on n'obtient pas ce que l'on a.
Mais une fois que l'on aura obtenu, vous faites ça de toute façon, c'est dans le but de vous protéger. Vous protégez vos arrières. Moi, dans tout ce que je vois là, c'est ça. Vous créez votre propre chance. Vous voulez créer votre propre chance, votre propre destinée. Vous tenez fortement à un projet futur. Vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est clôturer quelque chose. Mais tant que ce n'est pas fini, tant que vous n'avez pas les cartes en main, pour l'instant, vous dépendez de ce qui se passe autour de vous ou d'une ou plusieurs personnes. Et donc, on reste prudent, on reste rusé, on est un peu hypocrite comme je vous l'ai dit, mais tout ça, c'est pour protéger vos projets d'avenir. Pas très grave. Le principal, c'est d'y arriver. Alors, regardons maintenant. Moi, je pense que vous êtes en train de mettre quelque chose en place concernant vos projets d'avenir. Vous êtes en train de préparer quelque chose et pour l'instant, ben, moins on en parle et mieux on se porte. Et on fait le gentil. Hein, tant qu'on n'a pas ce qu'on veut. Il peut y avoir un petit peu de manipulation dans tout ça. Hein. Alors, sentimentalement. Encore, j'ai l'impression que cette carte, elle n'arrête pas de sortir. Alors, vous, seul ou dans une relation, là, nous sommes sur un break. Alors, break, on va vous expliquer. Alors, on va dire que si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas le moment, là. C'est peut-être pas le moment de rencontrer quelqu'un. Vous en avez peut-être pas envie. Maintenant, dans une relation, vous pourriez en avoir un petit peu ras-le-bol et vous dire stop, je mets un petit peu de distance, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de vivre un peu pour moi. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut très bien être, on l'a vu tout à l'heure, besoin de repos, un soutien. Il y a peut-être besoin de s'évader un peu. Si vous avez des jours de repos et que votre partenaire, si c'est le cas, n'en a pas, ça, voilà, vous pouvez très bien voilà, partir sans le partenaire, histoire de souffler un petit peu, hein, d'accord? Le partenaire en face de vous, c'est quelqu'un qui peut être dans l'attente, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut en avoir marre de vous attendre, de reporter toujours au lendemain les choses que l'on peut faire le jour même, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir besoin de temps et qui, tout comme vous, peut avoir aussi besoin de cette période de break. C'est possible. C'est possible. Ce que votre relation donnera sur ce mois de mars, c'est que même si, voilà, il y a un peu de distance, même si, allez, on peut être un petit peu fâché, on se boude un peu, ou qu'on s'éloigne pour un moment, le temps de quelques jours de vacances ou autre, c'est pas pour ça que l'on se quitte, c'est pas pour ça que l'on se sépare. C'est juste une période de lâcher prise, une période où on a besoin de vivre sa vie un petit peu chacun de son côté, histoire de souffler. Et je répète pour les célibataires, là voilà, on n'a pas trop envie, on a besoin encore de temps avant de se relancer dans une aventure, mais c'est pas pour ça que voilà, même si ça fait un moment que l'amour ne fait plus partie de votre vie, c'est pas pour ça non plus qu'il n'y aura plus rien après. D'accord? Le petit problème que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mars, c'est qu'il y a quelque chose d'assez qui vous a blessé. Est-ce que vous êtes en break célibataire parce qu'il y a encore des vieilles relations, une vieille relation, une ancienne, qui traîne encore un petit peu, qui est encore là dans votre cœur, que vous n'avez pas encore trop digéré, hein, et qui est encore présente, et du coup, c'est pour ça que
vous avez encore besoin de temps? Ou est-ce que, si vous êtes en relation avec quelqu'un, cette personne, son break, enfin vous, qui faites un break, mais bon, si vous en êtes arrivé à faire un break, c'est parce qu'il y a autre chose, il y a eu un événement, hein, il y a eu quelque chose entre vous, là, pour en arriver là. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou l'autre, on est blessé. On a une blessure. On a... alors pour moi, oui, ce break, ce temps est nécessaire, mais quelque part, il est aussi blessant. Mais il est nécessaire aussi pour digérer, tout simplement. Et peut-être aussi que ça a un lien avec le fait de regarder vers l'avenir, de se diriger vers l'avenir. Peut-être qu'on a besoin de temps pour réfléchir, de ce petit break, de se lâcher prise pour savoir ce que l'on va faire plus tard, d'accord? Le conseil qui vous est donné pour que votre relation fonctionne ou que votre désir se réalise, ben on vous dit de plus vous investir en amour. Que ce soit pour quelque chose que vous désirez très fort ou que ce soit dans votre relation, même si vous ressentez le besoin de ce break, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. En tout cas, là, on vous conseille, ou alors faites-le, mais ne laissez pas peut-être pas l'autre dans l'attente. Parce que là, la personne en face de vous est dans cette attente. Donc pour moi, là, il est question de s'investir un petit peu plus. C'est le conseil en tout cas qui vous est donné, de ne pas rester sur une blessure, de ne pas rester dans une période qui est pas rester trop longtemps en break. Voilà, le break c'est jamais bon, c'est jamais bon. Il est parfois nécessaire, mais il faut pas qu'il dure trop longtemps. Et là, c'est un petit peu ça. Donc, prendre du temps pour soi, chacun de son côté, c'est bien si on en a besoin, mais quelque part, il faut aussi qu'on reste soudés et qu'on reste liés et que l'autre ne se sente pas délaissé non plus. Sinon, on vit sa petite vie à côté. Donc là, on vous demande de vous investir. Que vous soyez avec quelqu'un ou célibataire, soyez dans l'amour, manifestez ce que vous désirez, ce que vous recherchez auprès de l'autre. Et pourquoi je prends ça? Mais non, j'étais repartie pour faire des cartes. Non, on passe au message des gris-gris. Alors, petit zoom. Là, nous avons la célébration, la fête. La fête, ce que l'on souhaite concrétiser, les invitations, les sorties, les plaisirs de la vie, qui pourraient devenir un petit peu pesants. Alors, ou c'est parce que vous manquez justement de ça, puisque là, on a le ciseau qui coupe, qui vient couper. Donc moi, je pense qu'il y a eu peut-être un manque. On ne s'est pas senti assez libre, on n'a pas assez profité de la vie, on n'est pas assez sorti. Ou alors, vous n'en avez pas l'occasion. Du coup, tout ça, ça devient un petit peu étouffant. Et là, on a bien l'intention de couper avec ce que l'on n'a pas. Ou ce que l'on n'a plus. Là, il est question de retrouver une belle énergie. Donc peut-être de ressortir, de revoir du monde, de profiter de la vie, de s'amuser. Belle énergie de retrouver, c'est important pour votre morale certainement. Et aussi pour retrouver la paix. J'ai du noir. Ça c'est le bol qui fait ça. Donc vous êtes très attachés, ça a beaucoup d'importance pour vous. Cette paix intérieure, ce besoin de s'amuser, de sortir. Là, on vous dit de vous protéger, de faire quand même attention à toutes ces nouvelles envies qui vont venir vous envahir, on va dire ça comme ça. On est quand même dans des actions favorables. Ça peut aussi vouloir signifier de sortir d'une période d'isolement où on ne pouvait pas faire ce que l'on voulait.
pour plusieurs raisons qui sont propres à chacun d'entre vous qui m'écoutez. Mais là, ce qui est important, c'est cette nouvelle vie, c'est cette réussite, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Là, on est sur quelque chose de sympathique. On met fin. On met fin à un isolement, à quelque chose de lourd, mais qui pourrait aussi être un problème pour une personne proche de vous, avec qui il y a un lien fort, ou quelqu'un à qui vous tenez. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément mauvais, je peux pas dire ça, mais votre soif de liberté, cette envie de vous projeter, de mettre en place des choses pour votre vie future, je pense qu'elle est très personnelle. Et si vous êtes avec quelqu'un qui partage votre vie, peut-être que voilà, cette personne-là mettra peut-être les hauts là et dira, oula, là non, non, je t'autorise pas à sortir comme tu le fais, et moi, pendant ce temps-là, je fais quoi? Je suis à la maison et je t'attends, voyez? Alors après, ça peut être la personne en face de vous qui réagit comme ça, mais ça peut être vous aussi. Là, de toute façon, on a un désaccord par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle vie, à ce que vous envisagez ou à ce que vous par rapport à ce que vous projetez. Quelqu'un n'est pas d'accord. Quelqu'un n'est pas d'accord. Et c'est ça qui pourrait être retardé. C'est ça qui pourrait, je dis pas ne pas se faire, mais il y a un équilibre à trouver dans tout ça pour que ça parte pas au clash. Voilà. Donc voilà pour vous les taureaux pour ce mois de mars. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.